J'ai décidé de me lancer un défi, créer une vidéo par jour pendant 30 jours. Si je veux réussir dans le milieu de la création de contenu, alors me pousser à créer un contenu chaque jour, c'est vraiment, à mon sens, la meilleure manière de réussir et d'atteindre cet objectif, ou au moins de m'en rapprocher le plus possible. Salut à tous, c'est Corentin. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo du défi 30 jours et aujourd'hui on va parler de l'inspiration, de la créativité, bref, de tout ce qui a un rapport à trouver des idées, à comment être inspiré, comment créer du contenu. Évidemment, le sujet de cette vidéo est très en lien avec le défi 30 jours parce que en me disant je vais faire une vidéo tous les jours pendant 30 jours, il faut que derrière j'ai des idées de contenu, je sache quoi faire, quoi présenter. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo où j'explique comment trouver des idées, comment être inspiré, comment avoir un côté créatif qui peut s'exprimer un petit peu tous les jours. Et je me dis que c'est assez en lien avec le développement personnel parce que si on apprend comment se stimuler l'esprit pour avoir des idées, ça peut nous aider dans différents domaines de notre vie. Et voilà, on est parti donc pour une nouvelle vidéo. Alors, l'un des plus grands points selon moi pour être inspiré dans la vie, c'est que déjà, si on s'en rend compte, c'est qu'on a un problème d'inspiration, un problème de créativité. Si vous êtes à un moment dans votre vie où vous vous dites « j'ai plus d'idées, j'ai plus d'inspiration, j'ai plus de créativité, il n'y a rien qui sort de ma tête », ça vient d'abord du coup d'un problème dans votre environnement. Et du coup, la meilleure solution que je pourrais apporter pour ça, c'est changer d'environnement. Changer de lieu où travailler. Allez dans un endroit qui vous inspire, allez dans un endroit où vous allez être stimulé créativement. Je ne sais pas si ça se dit, mais votre créativité va être stimulée, où vous allez être avec des personnes qui vous inspirent. Je pense que l'environnement est un facteur vraiment très important qui influence pour beaucoup notre inspiration. Par exemple, notamment dans le lieu de travail. C'est-à-dire que, selon moi, si on travaille dans une pièce, imaginons, toute blanche, sans aucune décoration, avec juste une table et une chaise, on va avoir à ce moment-là aucune source de distraction, mais du coup, aucune source d'inspiration. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on cherche. A l'inverse, imaginons si notre bureau est face à une immense baie vitrée qui domine la mer, la ville ou je ne sais quoi d'autre, je pense qu'on va être beaucoup plus inspiré parce que notre cerveau aura beaucoup plus de petites touches, de petites, manières d'être stimulé. Alors bien sûr, ça peut être aussi négatif parce que ça peut être également des éléments de distraction, des éléments perturbateurs qui vont venir, on va dire, des éléments perturbateurs qui vont venir ternir, qui vont venir diminuer notre concentration, notre focalisation sur le travail qu'on est en train de faire, mais je pense qu'on y gagne quand même beaucoup plus. Donc, premier point pour trouver l'inspiration et même la prolonger, la perdurer et la voir longtemps, c'est à mon avis évoluer dans un environnement qui nous inspire, où la créativité est poussée. Et pour évoquer un petit peu du coup le sujet, donc comme je parlais avant, des gens, se mettre dans un cercle qui nous inspire, c'est travailler avec des gens également qui nous inspirent, qui ont de la créativité, qui ont de l'imagination, des gens qui peut-être ne se laissent pas dominer par la monotonie et qui font des choses, qui créent du contenu et ça peut vachement nous aider. Deuxième point, je pense, pour avoir beaucoup d'inspiration, ou plutôt on va dire garder son inspiration, c'est noter toutes ses idées. Et quand je dis toutes, c'est vraiment toutes ou au moins le plus possible. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que des fois, dans la journée, on a plein d'idées qui nous apparaissent et on se dit, c'est bon, je les garde dans un coin de ma tête et j'y penserai plus tard. Or, c'est totalement une erreur parce que dans la majorité des cas, on oublie complètement ce que c'était et parfois elles ne reviennent plus. Et du coup, comment contrer ce problème? Tout simplement en écrivant, que ce soit sur des notes sur son téléphone ou avoir un petit carnet sur soi, mais toutes les idées qui viennent pour que on soit à même plutôt de revenir sur elles et de pouvoir les réutiliser dans un contexte différent. Et peut-être que ces idées ne serviront jamais, mais au moins on les aura notées. Et c'est au cas où plus tard on pourrait s'en resservir, on a une piste. Et c'est intéressant, c'est que des fois, on arrive aussi dans des situations où on a plein d'idées, on a vraiment des fois une idée comme si c'était vraiment l'idée la plus géniale qu'on ait jamais eue et on ne peut pas la noter sur le coup. Et je trouve ça vraiment dommage de passer à côté de quelque chose qui pourrait vraiment être une bonne idée et une idée qui pourrait changer beaucoup de choses juste parce que ou bien on se dit non, je pourrais m'en rappeler, ça ne sert à rien que je la note, ou bien on ne peut pas la noter sur le coup. Donc voilà, un conseil, ayez toujours de quoi noter sur vous, que ce soit crayon ou des notes sur un téléphone, et gardez l'inspiration de cette manière. Et d'ailleurs c'est pour ça que je suis sorti, aujourd'hui je ne suis pas resté chez moi, je suis sorti dans la nature, parce que c'est un endroit qui me stimule, c'est un endroit extérieur, c'est-à-dire que je vais dans des endroits où parfois je ne suis jamais allé, et du coup ça provoque de nouvelles idées en moi. Alors, regardez, si je tourne un petit peu,
Voilà, c'est vraiment la nature. Et juste voir cette nature autour de moi, ça influence mon esprit à avoir de nouvelles idées. C'est-à-dire qu'autour de moi, j'ai du maïs, j'ai des pierres, j'ai de l'herbe, j'ai des arbres, du bois mort, des ronces aussi. Et je pourrais faire tout un tas de choses là-dessus. Il y a aussi beaucoup de moustiques qui me tournent autour et je pense que c'est vraiment pas la saison pour tourner en extérieur, surtout pas avec cette chaleur. Et ce qui est aussi très important, c'est qu'il ne faut pas, à mon avis, présupposer de la valeur positive ou négative des idées qu'on a, ou plutôt de l'influence des idées qu'on a. Par exemple, les moustiques peuvent m'influencer. Les moustiques qui, selon moi, ont peut-être une influence négative sur moi, c'est-à-dire que ça me dérange, c'est, comment dire, les moustiques viennent, ils m'agressent, les moustiques m'agressent. Les moustiques viennent sur moi et du coup, on va dire, je ne suis pas content de me faire attaquer par les moustiques, mais ça peut m'inspirer. C'est-à-dire que c'est une sollicitation extérieure. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, il y a un énorme frelon. Ok, donc il y a un énorme frelon qui est passé à côté de moi, et voilà aussi donc l'exemple parfait d'une stimulation extérieure qui pourrait m'inspirer. C'est-à-dire qu'en étant à l'extérieur, en se mettant dans un environnement créatif où on peut se faire inspirer, il y a aussi des choses qui vont arriver. C'est-à-dire que si on est seul dans une pièce, il ne va rien se passer. Si on est à l'extérieur, qu'on se confronte un petit peu à l'inconnu, des choses vont se passer, des choses qu'on n'aurait jamais pu soupçonner, et ça ne va pas à chaque fois, mais ça peut nous inspirer. Donc voilà, moralité de l'histoire, si je devais résumer les 2 grands points selon moi pour être inspiré et garder sa création, son niveau de créativité plutôt au maximum, ce serait 1, sortir et changer d'environnement, se mettre dans un endroit où on est inspiré avec un lieu et des personnes inspirantes qui nous aident justement à maintenir notre niveau d'inspiration, d'imagination et de créativité au maximum ou au moins le plus haut possible. Et point numéro 2, retenir au maximum ses idées en les notant à chaque fois qu'on en a une et ne pas juste se fier à sa mémoire parce que c'est une erreur catastrophique et la plupart du temps on oublie. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et également si vous avez des outils pour booster un petit peu votre imagination, quelles sont vos techniques pour être inspiré au quotidien. Et moi je vous dis à demain pour une autre vidéo, c'était Corentin, portez-vous bien, salut!